Bonsoir à tous, et à toutes et à tous. On va commencer ce conseil municipal du 5 juillet. Je vais commencer par faire l'appel. Donc, Cabane Thierry présent, Karine Sariquet, procuration Thierry Cabane, Bernard Morlas, procuration à Ghislaine Bernard qui doit arriver, Isabelle Anquier, Dupoy-Arnoux, Présent. Pouy-Domange Isabelle, Minard François, Présent. Courbin Françoise, excusez, Prévost Philippe, procuration à François Minard, Anglo Christina, procuration à Arnaud Dupoy, Detré-Morel Benoît, Ghislaine Bernard qui devrait arriver, Lallard Alain, procuration à Isabelle Anquier, Chamboissier Nelly, Récapé Evelyne, Chapa Manuela, Dutil Nora, procuration à Récapé Evelyne, Pouillet Jean-Yves, Omné Jean-Michel va arriver en retard, Arengois Nicolas, procuration à Pouillet Jean-Yves, Mainvielle Marie-Ange, Salier Eric, Duplat Jacob Valérie, Caro Jérôme, procuration à Mainvielle Marie-Ange, Sainte-Pluque Laurent, Domergue Frédéric et Bénégui Nicolas. Parfait. Merci. Donc, on va pouvoir faire passer ça. En l'absence, on va désigner un secrétaire ou une secrétaire de séance. Je vous propose, j'ai ma nouvelle Christine Borret, Alain Borret, son premier conseil municipal, puisque Christine a eu des problèmes de santé et de dos, donc Alain la remplace au pied levé, c'est très gentil, merci Alain. Donc on va désigner une secrétaire de séance, donc je vous propose Evelyne Récapé. Qui est contre? Qui s'abstient? Bien, merci. Bon, juste avant de commencer, je voudrais quand même féliciter un petit mot pour féliciter notre représentante au conseil départemental, Isabelle Anquier. Félicitations Isabelle et bienvenue. Bravo. Donc, on va attaquer avec le procès-verbal de la séance précédente. À ce jour, on n'a pas reçu de demande de modification ni quoi que ce soit. Donc, on va passer au vote de ce procès-verbal. Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, merci. Premier point. Convention avec l'État pour l'adhésion au programme Petite Ville de demain. Donc, Petite Ville de demain est un programme qui vise à donner aux élus des communes et intercommunalités de moins de 20 000 habitants qui exercent des fonctions de centralité et présentent des signes de fragilité, les moyens de concrétiser des projets qui permettent une revitalisation pour redevenir des villes dynamiques où il fait bon vivre et respectueuses surtout aussi de l'environnement. Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires, l'ambition de répondre à l'émergence de nouvelles problématiques sociales et économiques et en participant à l'atteinte d'objectifs de transition écologique, démographique, numérique et de développement. Le programme doit ainsi permettre d'accélérer la transformation des petites villes pour répondre aux enjeux actuels et futurs, pour en faire des territoires démonstrateurs des solutions inventées au niveau local qui contribuent aux objectifs du développement durable. Il traduit ainsi la volonté du gouvernement de donner à ces territoires la capacité de définir et de mettre en œuvre un projet sur le territoire, de simplifier l'accès aux aides de toute nature et ainsi de favoriser l'échange d'expériences et le partage de bonnes pratiques de l'ensemble des parties prenantes de ce projet local et de contribuer au mouvement de changement et de transformation lié à ce fameux plan de relance. Pour répondre à ces ambitions, Petite Ville de demain est un cadre d'action conçu pour accueillir toute forme de contribution au-delà de celle de l'État et des partenaires fondateurs du programme. Le programme est déployé sur l'ensemble du territoire national et il est décliné localement. Donc, aujourd'hui, la convention d'adhésion de Petite Ville de demain jointe en annexe a pour objet d'acter l'engagement des collectivités bénéficiaires à travers le programme qui a été déposé par la communauté des communes, les villes de Salis, de Sauveterre et de Navarrenx, de l'État et du département dans ce programme-là. Cette signature de convention constitue une première étape du programme qui vise à mettre en œuvre dans un délai de 18 mois un projet de territoire explicitant une stratégie qui va permettre de revitaliser et indiquer que ce projet de territoire devra être formalisé ultérieurement par une autre convention dite
convention d'ORT, opération de revitalisation du territoire. Donc je vous demande simplement d'adopter et d'approuver cette convention afin que je puisse la signer et je sollicite l'autorisation de ce conseil. Donc voilà. Y a-t-il des questions? Alors, monsieur Saint-Occupant. Ouais, c'est juste pour donner une précision par rapport à ce dossier-là. Il faut savoir que c'est la communauté commune aujourd'hui qui embauche une personne. Donc on a eu la présentation ce matin. Madame Amandine de la communauté commune qui a embauché, qui va travailler sur ce dossier parce qu'aujourd'hui c'est un gros sac. Monsieur, c'est un gros sac pour mettre comme dedans. Donc une personne qui va représenter autour des 3 territoires, ou des territoires et Sauveterre va travailler sur ce projet-là et c'est financé et prise en charge de son salaire par rapport à ce système-là. Voilà, c'est juste la question que je voulais porter par rapport à ça. Tout à fait. Ce travail va être un travail collectif, même si chacune ville doit porter des projets qui sont plus ou moins matures, mais c'est pour l'aménagement, comme ça a été dit, du territoire, pour le développer, en tenant compte de toutes les tenantes, que ce soit écologique et territorial, pour faire un lien à travers toutes les communes qui représentent la communauté du Béarn-des-Gaves. Voilà. Monsieur Salier? Oui, monsieur le maire. Donc par rapport à cette convention-là, bon, je sais qu'on est qu'aux prémices, on est qu'au début de cette mesure-là. Vous avez ciblé 3 mesures, 3 axes. Vous pouvez un peu les approfondir, s'il vous plaît, monsieur le maire, par rapport aux axes qui ont été ciblés. Alors, habitat, cadre de vie, études sur le centre-ville, habitat aussi cadre de vie, études de faisabilité par rapport au lotissement, un diag, définition, valorisation des espaces publics. Est-ce que vous pouvez un peu approfondir Alors, il y a 2 projets sur lesquels on est un peu avancé. C'est le projet du lotissement de Coulombe, d'accord, qui était tombé à l'eau pour diverses raisons, notamment des raisons de prix, c'est ce qui est fait ressortir. Donc, on a recontacté certains organismes, dont le CEPA, pour voir avec eux une étude de faisabilité, en revoyant un petit peu ce programme, pour voir à faire des terrains à une partie de la population salisienne, c'est-à-dire avec primo-accédants, en faisant baisser le prix au mètre carré du terrain. Donc ça, c'est une première étape qui est en train d'être travaillée. C'est pas tout simple. Et le deuxième, c'est le centre-bourg. Donc c'est un qui commence à avancer aussi, puisqu'on a diligenté 2 études. J'attends le retour pour voir un petit peu où c'est qu'on en est. Donc ça concerne la maison Eugas, qui est au 25 rue Paul-Jean Toulet. Cette maison, depuis le temps qu'on en parle, elle menace de tomber. Donc j'ai pris rendez-vous chez le notaire, donc je devrais signer très rapidement, parce que ça n'a jamais été signé encore. Oui, non. Donc tout ça. Tout à fait, oui, voilà, mais il fallait arriver à trouver tout. Donc je vais le signer très, très rapidement, j'attends la confirmation du rendez-vous. Donc là, le projet est clair. Déjà, il faut sécuriser ce lieu, puisque cette maison menace de tomber, et le fait qu'elle tombe, elle risque d'entraîner celle qui est devant, juste à côté, le 23. Donc là, voilà, et ensuite se pose la question de celle qui est derrière. Voilà, tout à fait. Se pose la question qui est derrière. Donc ça, le ZEPA a fait des études, et on va voir ce que ça donne en termes de coûts. On sait qu'on est sur aujourd'hui un compte rendu d'études financiers pour le moment de l'ordre de 38 000 €. Oui, pour l'étude, rien que l'étude. Donc on le rentre en petite ville de demain qui va participer à hauteur de 50% de ces études-là. Mais on va pousser le bouchon un peu plus loin parce qu'il faut aller assez vite par rapport à cette sécurité, parce que là, ça menace de tomber. On s'est fait encore retoquer il n'y a pas longtemps. Voilà. Ben, grosso modo, ce sont les 2 projets qu'on a mis dans cette petite ville de demain, qui sont des projets qui ne sont pas matures, parce qu'il n'y a rien de chiffré. Oui. C'est là où on en a discuté lors de la convention, mais on a avancé cette chose-là. Après, il y a tout ce qui est, comme j'ai dit dans le projet, il y aura avec, j'en reparlerai tout à l'heure, France Terme. France Terme, il va falloir aménager tout plein de choses aussi. Donc ça, c'est à l'étude, mais là, il y aura une étude qui va être faite avec la commission de travaux. Il y aura la commission environnement qui va travailler aussi, puisque ça fait partie de... Voilà, tout est lié. Il va falloir qu'on travaille vraiment les uns avec les autres. Et il y a la chef de projet qui est là aussi,
pour nous aider, ce qu'a dit M. Septebuc, qui est là pour nous aider dans tout ce programme-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est encore flou. C'est encore flou. On nous a demandé de donner des idées de ce qu'on voulait faire, mais il faut aussi qu'on pense au projet du territoire. C'est-à-dire, moi, on parle de Salis, mais qu'est-ce qu'on peut, à peu près, comment le lier pour aller jusqu'à Sauveterre et que Sauveterre aille en Navarre, c'est ceci. Et ça, c'est ce projet-là. Par contre, par rapport au centre-ville, je reviens par rapport à tous ces périls qui sont là, qui pourraient arriver dans les années à venir. Ouais. Il y a des particuliers qui ont des biens justement qui sont peut-être pas tout à fait délabrés, mais qui risquent de devenir délabrés plus tard. Est-ce qu'ils peuvent rentrer dans ces programmes-là? Alors, pour le moment, on n'en sait rien. Grosso modo, ça peut dépendre de comment vont avancer ces projets-là pour que derrière il y ait des partenaires qui arrivent pour aider les privés. Voilà. Tout à fait. Mais c'est quelque chose qui se travaille, mais aujourd'hui, il n'y a pas, on ne sait pas trop. Oui, voilà, c'est que le début. Voilà, le fait de montrer un engagement, un développement, une réduction de certains périls, ça va peut-être amener certains propriétaires à prendre le train en marche et voir si on peut les inclure. N'hésitez pas, on le fera. Pas de problème. Il y avait une étude qui était sortie en 2013. Je l'ai trouvé en 2013. Voilà, c'est ça. Donc, où il n'y a pas. Il y avait pas que des maisons qui ont été ciblées. Ah oui, il y a beaucoup de zones, et c'est vrai que cette étude a été très bien faite à l'époque. Et il y a des dossiers qui ont évolué, qui n'existent plus, qui ont changé parce que les propriétaires sont rentrés dans le dossier. C'est bien. Ok. Monsieur Benigni? Oui, donc vous avez fait mention il est fait mention plusieurs fois dans le document de transition énergétique et écologique. Concrètement, quand je lis le document de 30 pages, moi je ne vois rien. Est-ce que vous pouvez me préciser, à part la redevance incitative? Alors tout ce qui va être aménagement, M. Benigni, ça va être des aménagements, comment dire, par exemple on parle de cet aménagement de cette maison qui menace de tomber, donc ça va être fait avec des matériaux nobles. Voilà, on parle d'écologie, de tout ça, c'est lié, tout va être lié, tout va être mis en route pour pouvoir amener un maximum d'économie et de l'environnement. Alors, si donc les petites villes de demain, ça fait partie d'un projet plus global que le CRTE. Donc la transition écologique, ça fait surtout appel à ce qu'on fait pour le climat. Ouais. Ce n'est pas l'utilisation des matériaux, c'est plus dans mais c'est moins de consommation, tout est lié. L'énergie, et il faut le chiffrer. Là, il n'y a rien. Il y a juste une information sur le chiffrage d'habitat, ça c'est sur Navarre. Mais quand on lit ce qu'il y a sur Salis, on ne voit rien. Il y a des belles phrases. Mais parce que c'est le problème entre Sauveterre, Salis et Navarre, c'est que Sauveterre, eux, ils ont déjà des projets qui sont chiffrés, qui sont matures. Nous, on n'avait pas de projet mature. C'est la notion de différence, elle est là. Il fallait qu'on mette des projets, et il y a des projets matures. Ces projets matures, ils ont déjà des chiffres, parce qu'il y a des études. Salis, on n'a pas d'études de chiffrage pour faire tomber cette maison, la mettre en sécurité et rebâtir. Qu'est-ce qu'on va rebâtir? Comment on va le rebâtir? Tout ça, ça fait partie des études de demain. Voilà pourquoi on n'arrive pas à mettre des chiffres. Par contre, on tiendra compte de tous les éléments actuels. Quoi. Non, c'est parce que vous répétez ce projet, vous n'avez pas d'autres ambitions, vous n'avez pas d'autres projets, par exemple dans le domaine de l'énergie. Non, il faut que ça rentre dans les petites villes de demain. Oui, parce que je vous dis, ça rentre effectivement dans les petites villes de demain. Par exemple, j'ai parlé de projet photovoltaïque, ça ne rentre pas. Ce n'est pas un projet photovoltaïque, c'est un projet qui va concourir à une réduction, un contrôle de la consommation d'énergie. Ouais. Ce n'est pas forcément un projet photovoltaïque. Faites une analyse de l'existant, c'est pour ça qu'il y a plusieurs phases, c'est sur 5 ans. Dites-moi avec le chef de projet, vous êtes chef de projet. Ouais. Participative et consultative. Alors là non plus, il n'y a aucune mention sur la consultation, par exemple, des associations ou des concitoyennes et des concitoyens. Non, on est sur la revitalisation. Je lis les textes. Oui, mais c'est du ça concerne le centre-bourg.
Le centre-bourg, au départ, c'était que sur le centre-bourg. C'est-à-dire essayer de reprendre un maximum de maisons qui sont dans des états, on va dire, pitoyables, pour ne pas dire autre chose, sur lesquels il fallait essayer de faire un programme énergétique, de consommation, de basse consommation, et ainsi de suite, pour essayer de revitaliser ce centre-bourg. Par contre, aujourd'hui, nous, on n'a aucun projet chiffré, parce qu'ils nous ont pondu ça en juillet l'année dernière, sans nous expliquer ce qu'il fallait. Donc nous, on était partis, avec Navarrex, on était à peu près pareil, puisque Sauveterre, eux, c'est une ancienne municipalité qui a continué, qui est en continuité. Donc ils avaient leur programme. Nous, on n'en avait pas. Donc à partir de là, il fallait se servir de ce qui était, entre guillemets, on va dire, une verrue à l'intérieur du centre, et celle-là en fait partie, puisqu'elle est dangereuse, pour relancer et faire ce programme. Donc on le rentre dans le programme Petite Ville de demain, et il sera associé, tout simplement. Si je reprends les textes, création d'un comité des partenaires et d'une instance en tenant lieu, donc là on le voit parce qu'il est défini, ce comité de projet. Voilà, le conseil de développement du territoire, les organismes consulaires, les fédérations professionnelles, les associations de défense de l'environnement, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, par exemple. Et ça, nulle part, il est mention de ce type de partenaire dans le document. Nulle part, il est mention. On est sur une convention de partenariat entre l'État, au départ c'est l'État et les collectivités, pour après associer tous ces partenaires directement par rapport au programme que l'on va faire sur le territoire. C'est pour ça, il n'y a rien qui spécifie aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y aura une deuxième convention qui sera signée plus tard, au bout de 18 mois, et là on sera vraiment dans les projets. Aujourd'hui on est sur des études, et sur cette étude de faisabilité. C'est ça, monsieur Saint-Oplic, Moi, je l'ai compris comme vous, monsieur le maire. Voilà. On est sur une préétude, on va lancer une préétude. Tout à fait. Qui va permettre de donner les orientations et les besoins des centres-bourgs. C'est ça. Il est mention également cette convention de 6 annexes, et les annexes, elles sont vierges. Les annexes, elles sont? Non, elles y étaient, les annexes. Elles y étaient, les annexes. C'était jointes. Pas le même document que vous, parce que moi j'ai un document courrier. Les annexes. Ah, document courrier, non, peut-être pas, mais un document courriel sur Internet. Sur Internet, elles y sont. Elles y étaient, hein. Je sais pas, mais moi j'ai ça. On a eu une dernière réunion il n'y a pas longtemps, il y avait la DDTM, il y avait la sous-préfète, il y avait tout ce qu'il fallait, il y avait le département, voilà. Donc tout le monde est dans le même sens pour pouvoir arriver à faire cette convention. Si vous voulez, moi j'appelle mon credo dans la démarche participative et consultative. Là, il y a une chance unique de le faire à toute la population du Béarn des Gaves. C'est pas fait, c'est tout. Même sur ces 18 premiers mois de cette étude, de cette préétude. La préétude, c'est ce qu'on va en faire. Et ça va être le rôle de la chef de projet qui est là pour nous aider, nous, communes et communautés des communes, à avancer sur ce projet-là. Puisqu'il fallait qu'on parte sur quelque chose pour pouvoir après faire le lien, et c'est tout ce que vous parlez de participatif. Là, beaucoup de gens vont être associés, beaucoup d'associations, ça c'est clair. Mais c'est pas dans la convention immédiatement. Aujourd'hui, c'est le principe d'acter cette convention. Voilà. J'avais un point, mais vous avez noté que vous évoqueriez France Terre, c'est précisé 35 ETP et sans emploi direct. On reviendra quand vous l'évoquerez. Voilà. Je vais m'abstenir sur cette convention. Ok. D'autres questions? On peut passer au vote? Bien sur la forme, pas sur le fond. Je ne suis pas contre le fait de signer la fonction, qu'on soit clair. D'accord. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, M. Beneghi sur le fond. Sur la forme. Sur la forme. Merci. Point suivant. Convention d'exploitation de la crypte entre l'Office de tourisme de Béarn des Gaves et la commune de Salis-Béarn. Madame Antier. Monsieur le maire informe le conseil municipal que la crypte a ouvert aujourd'hui au public 1er juillet, les mardis et jeudis de 14h à 15h45, de 14h30 à 15h45. L'Office de tourisme du Béarn des Gaves assurant les visites guidées, il est nécessaire d'établir une convention prévoyant un reversement des recettes à hauteur de 30%. Le projet de convention est joint en annexe. Monsieur le maire sollicite l'autorisation du conseil municipal pour signer cette convention.
Question, M. Béni. Oui. Donc j'aimerais situer un petit peu un contexte qui n'est pas rapporté ici. Donc on a eu un comité de direction de l'Office du tourisme le 1er juin, auquel assistaient plusieurs élus de cette salle, donc 3 adjoints que je vais nommer, donc Karine Sariquet, Bernard Rolas, Françoise Pauvin, Marie-Ange Mainviel et moi-même, le 1er juin. Donc il nous a été exposé effectivement d'en discuter du besoin d'ouvrir la crypte et d'utiliser donc le personnel de l'Office du tourisme à ses fins. On nous a expliqué, on a débattu comme on le fait ici, en comité de direction. Une décision a été prise à l'unanimité de signer une convention avec 50% de commission. C'est ce qui a été validé en présence de vos 3 adjoints. Il n'y a que M. Moras qui est présent et pourra le confirmer. Donc ça, c'est validé le 1er juin. Le 8 juin, j'ai le compte rendu, là, si vous voulez, je peux le lire, mais on ne va pas, si vous voulez qu'on discute. Monsieur le Président fait la synthèse. Le personnel de l'OT guide 4 visites par semaine en juillet et août pour les individuels. La ville fournit du gel hydroalcoolique et assure la désinfection sanitaire. Le CODIR demande la révision du commissionnement à l'OT à hauteur de 50%. Billets vendus groupe ou individuel. Le CODIR demande la création d'un atelier pour étudier la mise à disposition de guides à l'échelle des sites de visite publique associatifs du Gard légal. Donc ça, c'est le mercredi 1er juin. Le mercredi 8 juin, à 9h23, la directrice de l'Office du tourisme nous envoie un mail urgent en demandant de répondre à un sondage avant midi. Donc il fallait répondre avant midi, on parle de sondage. Et en disant qu'on tiendrait compte de la réponse des gens, la majorité des gens qui ont répondu. Donc encore faut-il accéder à ce message à 9h23 et répondre dans l'intervalle avant midi. Donc la réponse, il fallait statuer sur 30%, une révision à 30% de la commission de la ville de Salis. Je veux alerter ici l'auditoire en disant que ce point a été discuté pendant le comité de direction, en disant que la différence entre une commission de 30% et 50%, ça constituait un montant de 400 à 500 euros par an. Voilà ce dont on parlait. L'idée de cette commission étant de motiver le personnel de l'OT à qui on demande une charge supplémentaire. Donc là, on se rend compte que la ville de Salis redemande à discuter quelque chose qui a été entériné par un comité de direction qui normalement lui est souverain. On demande de répondre. Oui, mais sur un bien qui appartient à la commune de Salis, dans laquelle la commune de Salis intervient avec des employés municipaux, c'est pour ça que moi j'ai redemandé. Oui. Il n'est pas terminé. Donc on nous demande de répondre avant midi. Donc on apprend qu'il y a quand même une quarantaine de membres présents qui peuvent répondre. Il y a une quinzaine de réponses. On ne sait pas qui c'est. Parce que je peux vous dire qu'on pouvait répondre plusieurs fois. Parce qu'il n'y avait pas de nom. Donc la même personne pouvait répondre plusieurs fois. Donc on nous informe, voilà, il a été décidé que c'est 30%. Donc moi j'avais voté les 50% lors du comité de direction du 1er juin. Parce que c'était quelque chose qui avait été validé et discuté. C'est pour cette raison aujourd'hui que je voterai contre. Je trouve qu'il est pas malhonnête, mais il aurait été plus agréable qu'on nous rapporte un petit peu l'historique, la genèse de ces 30%. Alors je sais pas, il y avait des gens qui étaient présents, donc Marie-Ange par exemple. Je suis entièrement d'accord avec ce que dit M. Nicolas Lévy. C'est vrai que toutes les personnes qui font partie de ce comité de direction se sont sentis, surtout qu'il y avait votre première adjointe, M. Morlas et Mme Pauvin, qui n'ont rien dit. Si encore, parce qu'il y a eu un tour de table fait, et tout le monde a donné sa position. Donc c'est vrai que quand moi j'ai reçu ce mail, j'allais répondre très très vite, tous les gens, enfin certaines personnes du comité de direction sont sentis foués quand même. Parce qu'on ne respecte pas une discussion qui a eu lieu. Voilà. C'est pour ça que moi aussi je voterai contre. Voilà. Ok. Non, il n'y a pas de souci. Il y a eu cette discussion qui a été refaite, puisqu'il y a eu un questionnement. Moi, j'ai répondu à toutes les questions. Je pense que vous avez vu mon mail, puisque j'ai répondu à tout le monde. J'ai bien développé pourquoi je n'étais pas d'accord avec ce principe-là. Parce que nous aussi, pendant ce temps, que la personne qui ouvre, parce que c'est un employé municipal qui quand même reste là, ouvre, parce que c'est quand même la porte et le verre est assez lourd à ouvrir,
qui fait la sécurité en haut pendant que les gens descendent avec l'office de tourisme. Moi, pendant ce temps-là, mon employé communal... On est d'accord, monsieur, Ben oui. pour que la crypte soit... Je suis entièrement d'accord. C'est la façon dont ça s'est passé. C'est-à-dire que des décisions qui sont prises en comité de direction, eh bien, finalement, à quoi ça retombe? C'est après... Non, mais c'est je comprends. surtout Mais... qu'il y avait... Il y avait qui est vice-présidente du tourisme, il y avait Bernard Wallace et Mme ils n'ont rien dit. D'accord. Il y avait eu, bon, on avait un peu discuté, je pense que vous l'avez d'accord avec moi, on avait un peu discuté. Mais là, on nous a, voilà, le comité de direction, c'est un petit peu ça. Ouais, mais... C'est pas oui. la peine qu'il y ait des comités de direction, c'est après... Pour ça, dans ce cadre-là, non. Mais il y avait quand même quelque chose d'important, c'était la ville de Salis. La crypte appartient à la ville. Il y a quand même des contreparties financières dans lesquelles il faut quand même expliquer les choses. Voilà pourquoi je me suis permis, moi, de répondre au questionnement qu'il y a eu. J'ai répondu, j'ai donné tous les arguments, et ça, c'est ce qui a fait bouger ce changement. Mais moi, je n'ai pas demandé de changement. J'ai dit, voilà, attention, moi, je ne suis pas d'accord pour telle ou telle chose, et c'est sûr, vous avez eu la réponse. Après, sur le mail qu'on a eu, c'est que vous êtes le bureau de la ville de Salis. Le bureau de la ville de Salis s'est réuni. Le bureau de la ville de Salis. Non. Ben, on a eu c'est marqué. Oui, mais ça, qui c'est qui l'a mis, ça? C'est Cécile Vergès. Ah oui, mais ça n'engage que Cécile Vergès. Attendez, c'est celle qui demande à ce qu'on réponde à un sondage rapide. Oui, non, mais tout à fait. Mais c'est Cécile Vergès, je ne vais pas la critiquer, qui a fait cette... C'est pas l'objet. C'est elle qui a fait cette démarche, c'est elle qui se permet de dire que c'est le comité. Voilà. Non, sur une réponse que j'ai apportée, ils se sont remis en cause parce qu'ils n'ont pas de suite interpellé là, le clair du sujet, quoi. C'est de dire, voyons, est-ce que la mairie de Salis est d'accord ou pas? Parce que nous, on aurait pu en discuter avant. Parce qu'au départ, pour être bien d'accord, au départ, c'était 20% qu'ils voulaient. Et il y a quelqu'un qui a sorti, je ne sais pas si c'est dans le comité ou autre chose, pourquoi pas 50%. Et à un moment donné, moi j'ai fait allusion, j'ai dit pourquoi pas ça aussi. Non, mais il ne faut pas tout mélanger. Donc cette discussion, moi j'ai répondu, j'ai donné des arguments. Apparemment, ils ont été entendus, mais moi j'ai rien imposé. Après voilà, aujourd'hui, il nous a été demandé de délibérer sur ces 30%. On délibère sur les 30%. Voilà. D'autres questions? On va passer au vote. Alors, qui est contre? Alors, ah oui, Madame Manuel, elle a donc 7 contre. Qui s'abstient? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, plus la configuration. Pour. Ok, merci. Point suivant. Charte de soutien à l'activité économique de proximité. Monsieur Benoît de Prémorel. Monsieur le maire informe qu'il a été sollicité par des artisans commerçants pour signer une charte de soutien à l'activité économique de proximité en partenariat avec la Chambre des métiers. La charte est jointe en annexe. Monsieur le maire sollicite l'autorisation du conseil municipal pour signer cette charte. Y a-t-il des questions? C'est juste une charte pour le soutien à l'artisanat et au commerce local, voire départemental. Voilà. Peut-être oui. Concrètement, par exemple, je vois en communication, on relèvera les contraintes de communication qui sont les moyens supports de la municipaux. C'est quoi? C'est par exemple l'utilisation des panneaux lumineux ou... Attendez, où c'est que vous avez ça? La première priorité. Ah oui. Charte. Alors, peut-être à travers le panneau lumineux, mais notamment au travers d'autocollants suivant les commerces et les artisans qui sont vraiment des artisans, quoi. Voilà. C'est déjà quelque chose sur lequel ça a été offert. D'autres questions? Et oui, j'ai une question sur le 3. Donc, est-ce qu'il y a des cas déjà sur Salis-Desmarres, renouvellement des entreprises artisanales en encourageant la reprise d'entreprises pour maintenir l'activité économique de proximité? Donc, je voulais savoir s'il y avait déjà des cas sur Salis, vous connaissez des cas? À l'heure actuelle, pas de cas connus. Merci.
Autre question? Juste une question par rapport à ça. Je suis quand même artisan. Et quelle est l'idée de ce partenariat? Je ne comprends pas le partenariat, qu'est-ce que vient faire la Chambre des métiers dans ce truc? Alors, oui. Ok, je veux dire, nous les artisans, on sait comment ça fonctionne, hein, on est en contact direct avec la Mais Chambre. c'est une publicité supplémentaire pour faire connaître les artisans et les commerçants qui sont dans ces métiers-là, quoi, tout simplement. Tout simplement. Voilà, ouais, tout à fait. Parce que ça a été demandé par des commerçants, commerçants artisans de Salis qui ont demandé à faire entrer. Pourquoi pas, si c'est pour un bien pour tout le monde. C'est nouveau ici, c'est nouveau sur Salis. Dans le département, c'est déjà dans quelques villes. Mais je sais pas lequel. Voilà. C'est pour ça que c'est de partenariats. Ils recherchent des partenariats de soutien visuel, quoi, indirectement, en disant voilà, nous on défend le petit artisanat, on défend le petit commerce, on défend. C'est là-dessus. D'autres questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Point suivant, rénovation, éclairage public, place du Temple, le SDEPA. Monsieur Arnaud Dupoy. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire informe le conseil municipal qu'il a demandé au SDEPA de procéder à l'étude des travaux de rénovation d'éclairage public de la place du Temple. Monsieur le président du syndicat d'énergie a informé la commune du coût estimatif des travaux à réaliser qui ont été confiés à l'entreprise Bouygues Énergie Service. Monsieur le maire précise que ces travaux feront l'objet d'une inscription au programme d'électrification rurale Rénovation EP, Rénovation 2021. Le montant des travaux est le suivant. Montant des travaux TTC 42 456,76. Assistance à maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et imprévu 4 245,67 €. Frais de gestion du SDEPA 1769,03 pour un total de dépenses de 48 471,46 €. Le plan de financement prévisionnel de l'opération se décompose ainsi. Participation du département 12 000 €, FCTVA 7 661,07 €, participation de la commune aux travaux sur fonds libres 27 041,36 € et participation de la commune aux frais de gestion pour 1769,03 €, soit un total du plan de financement de 48 471,46 €. La participation définitive de la commune sera déterminée après établissement du décompte définitif des travaux. Est-ce que, donc, Monsieur le maire sollicite l'autorisation du conseil municipal pour approuver le montant des travaux et le plan de financement et accepter l'éventuelle servitude à titre gratuit sur le domaine privé communal ainsi que la récupération de certificats d'économie d'énergie par le SDEPA lorsque les travaux sont éligibles. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Alors on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Point suivant, décision modificative du budget principal avec M. Dupoy. Vous pouvez continuer. Donc, afin d'ajuster les crédits budgétaires, M. le maire propose au conseil municipal d'adopter la décision modificative suivante. Alors, sur la section de fonctionnement, on a, au titre des dépenses, sur un virement à la section d'investissement de moins 9 000 € et sur l'article 65 548 814 autres contributions, une dépense de 9 000 €, soit moins 9 000 plus 9 000, 0 et 0 de recettes. Sur la section d'investissement, au titre de l'article 2111 21 020 des terrains nus, une dépense de 40 € et au titre de l'article 21 58 162 822 autres installations matérielles et outillage technique, une recette de moins 40 €. Donc ça c'est des équilibres. Derrière on a les travaux de voirie, dans les réseaux de voirie, des dépenses pour 7 089,99 € et des constructions pour 5 740,03 € qui s'équilibrent avec une recette de 12 830 € sur des avances versées. C'est en fait que des jeux d'écriture entre des avances qui ont été payées au début des travaux, c'est le code des marchés publics, et après qui sont restituées au travers de dépenses. Mais ça fait un équilibre à 0.
Et donc le virement de la section de fonctionnement qu'on retrouvait tout à l'heure à moins 9 000 euros, on l'équilibre avec des dépenses de moins 4 500 euros sur le poste 21 82 169 810 matériel roulant et le 185 823 matériel roulant également. Donc ça c'est du matériel des camionnettes qui ont été achetées pour les contrôles pour le centre technique municipal et pour les espaces verts, et sur lesquels on avait provisionné les sommes qui finalement n'ont pas été aussi importantes que prévu. Du coup, on récupère ces sous qu'on rebascule en recettes. Voilà, suite à des négociations. Est-ce que vous avez des questions? Bon, ce sont que des jeux d'écriture, vraiment tout ce qu'il y a de plus banal. On a notre comptable qui est là. S'il y a des questions, il sera peut-être plus à même que moi. Donc s'il n'y a pas de questions, je vous propose de procéder au vote. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Point suivant, exonération du droit de place sur le marché pour les camelots non alimentaires. Monsieur Jean-Yves Pouillès. Compte tenu de l'évolution de la crise sanitaire, les camelots non alimentaires n'ont pas pu fréquenter le marché hebdomadaire au cours du second trimestre 2021. Aussi, comme il avait été décidé en séance du 16 décembre 2020, Monsieur le maire propose d'exonérer ces camelots du droit de place sur le marché au prorata du temps occupé. Avez-vous des questions? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Point suivant, fixation d'un tarif de location de salle dans le cadre des manifestations animations annuelles. Madame Evelyne Ricapé. Monsieur le maire rappelle que par délibération du 26 février 2017 et 13 novembre 2017 a été fixé un tarif des salles dans le cadre de manifestations annuelles et récurrentes, telles que Salut Sapin, la fête du ciel, le festival vidéo, la fête du jumelage, les années de sabot, l'arc, la cage aux saucisses et l'émission de l'école de musique au comité commune de Mer Légal. 150 € par association et par manifestation, quelle que soit la durée et le nombre de salles. Monsieur le maire sollicite l'avis du conseil municipal pour fixer un tarif forfaitaire, soit 150, soit 200, soit 250, sachant que donc en commission des finances tout à l'heure nous avons décidé de ne pas modifier le tarif forfaitaire, de le laisser à 150 €. Quelle que soit donc la durée et le nombre de salles, voilà. On propose de ne pas réévaluer ce tarif annuellement. Avez-vous des questions? Oui, l'année, je crois qu'on avait noté pour Chantonnay, on était sur 211 €. Ça annulerait, c'est une bonne nouvelle. 150 €, c'est une bonne nouvelle. Ça annulerait la délibération. Non, alors on a. Rappelez-vous, quand on a voté 211 €, c'était prix tarif association. Mais rappelez-vous que la première fois, on a validé une gratuité pour toutes les associations. Par exemple, une association X demande pour faire un loto à la salle Jean Monnet, on va l'exonérer la première fois. Et la deuxième fois, on lui fera payer. Si c'est en dehors de cela, on lui fera payer 211 €. Mais si c'est celle-là, ce sera 150 €. Voilà. C'est ce qui avait été expliqué, on avait débattu en 2017 là-dessus. D'accord, ça ne concernerait que ces événements-là. Si c'est d'autres voilà. événements. Parce que rappelez-vous, à l'époque, en 2017, certaines associations, quand elles demandaient la salle Jean Monnet, il fallait payer la location à un tarif réduit. Oui. Alors que toutes ces grosses activités qui amènent énormément de monde utilisent tous les bâtiments publics, notamment la salle Jean Monnet, la rotonde, et ainsi de suite. Moi, je parle dans le cadre de la fête du ciel, quand j'étais président, on utilisait plusieurs fois et on ne payait rien. Donc, dans un jeu d'équité, il avait été logique d'aborder ce sujet en 2017 et on avait tous voté pleinement pour 150 €. Voilà. Et aujourd'hui, on décide de maintenir, la commission s'est réunie, et on décide de maintenir le prix de par la situation actuelle. Quoi. Ok, voilà. d'accord. On vote que pour ces événements-là. Voilà, tout à fait. Oui, donc là, c'est le sens de la question aussi. Donc la première fois, c'est toujours gratuit pour tout à fait. L'association. La deuxième fois, c'est ou 150 ou 200. Voilà. Non, ça sera 150 pour celle-là voilà. Et 211 pour les autres. C'est ce qu'on a voté en conseil municipal. Voilà.
C'est pour ça, parce que ce sont des grosses manifestations qui amènent énormément de monde, donc c'est un petit rendu, ainsi de suite. Les autres associations, il faut les aider. Donc c'est pour ça que nous, on a validé la première gratuité et la seconde au tarif qu'on a voté dans le conseil municipal. Je vous remercie. Merci. Donc, point suivant. Questions diverses, mais avant de passer je vais vous donner une information concernant monsieur Régis Lepage. Donc, Régis Lepage va nous quitter le 1er octobre de cette année. Il va aller coordinateur de travaux dans la commune des Aubonnes. C'est un projet de vie qu'il avait depuis 2013. Quand il a postulé à la communauté des communes, puisqu'il est rentré à la communauté des communes en 2013, il avait postulé aux Aubonnes et à la communauté des communes de Salis à l'époque. Il avait été retenu à la communauté des communes avant que les Aubonnes se prononcent. Donc il a fait son bonhomme de chemin, il a été embauché en juin 2018. Bienvenue à Régis pour les inondations en juin 2018 à la commune de Salis. Et là, il y a eu une opportunité qui s'est offerte, donc il a postulé, il a été retenu. C'est un projet de vie qu'il avait de longue date de partir à la montagne. Donc moi, au nom du conseil municipal, je tenais à remercier tout ce qu'il a fait, tous les services qu'il a rendus. C'est un professionnel. Voilà, donc je lui souhaite, et j'espère vous aussi, une bonne route, une longue route aux Aubonnes et qu'il profite bien de sa montagne qu'il aime tellement. Lui, le Mayennais. Voilà. Ça, c'était première information. Donc, deuxième, après, questions diverses. Donc, j'ai reçu des questions diverses un peu tardivement, donc je ne vous cache pas que je n'ai pas eu le temps de les préparer, parce que j'avais une journée très très chargée. J'ai reçu des questions de Salis au cœur hier à 11h34, puisqu'on est dans les précisions. Donc, je ne pourrais pas y répondre complètement, mais j'ai vu qu'il y en avait une qui touche celle de M. Benegui, donc qui est France Terme, auquel je répondrai. Par contre, j'avais reçu celle de M. Benegui largement dans les temps, donc je vais répondre à ces questions. La première, mise à disposition de local pour les conseillers municipaux de la minorité. Monsieur le maire, selon l'article L21-27 du Code général des collectivités territoriales dans les communes de plus de 3500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale et qui en font la demande peuvent disposer sans frais d'un prêt d'un local commun. Pourriez-vous définir les modalités de cette mise à disposition? Alors oui, nous pouvons mettre à votre disposition le local qui est au chalet, qui aujourd'hui est le bureau de réunion des adjoints et qui sera partagé. Afin de récupérer la clé, je vous donne la procédure puisque vous la demandez. Il faudra téléphoner à l'élu de permanence ou d'astreinte au numéro 06 25 76 39 63 afin de convenir d'un rendez-vous. Une feuille sera signée lors de la remise de la clé et en retour de cette dernière. À l'heure actuelle, nous ne possédons pas d'autres bureaux. Par contre, cette salle sera réservée exclusivement aux élus du conseil municipal. D'accord? Alors, M. Benegui, si vous nous invitez à faire des réunions, on pourra aller là-bas, il n'y a pas de problème. Par contre, je ne sais pas comment vous allez pouvoir faire une réunion tout seul, à moins d'éviter le groupe de M. Saint-Ocup. Mais il sera à votre disposition quand même, que pour les élus municipaux. Deuxième question. Publicité des débats au conseil municipal. L'article 6 de la loi du 14 novembre explique la décision prise de limiter le public au conseil municipal. Comme il est précisé, le caractère public de la réunion est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique, ce qui peut devenir possible maintenant que la fibre est disponible sur sa liste de Béarn. Je rappelle qu'en cas d'indisponibilité à mettre en œuvre l'une ou l'autre de ces mesures, il reste toujours possible de décider le huis clos dans les règles du droit commun, c'est-à-dire après un vote d'assemblée délibérante. Sans ce vote, la séance est irrégulière. Quand envisagez-vous de revoir les conditions actuelles du huis clos pour le conseil municipal? Donc, pour ce conseil, l'envoi de l'ordre du jour a été adressé avant le nouveau protocole, puisque vous l'avez reçu le mardi. Je vous rappelle que ce dernier est enregistré et accessible par YouTube. Le prochain sera rendu accessible au public, si on commence à réduire les distances, si les conditions sanitaires le permettent et si on n'a pas d'autres
d'autres modifications d'ici là. Troisième question. Excusez-moi, il y avait également le point sur le huis clos. Oui, mais le huis clos, il sera levé, puisqu'on va pouvoir... Le huis clos, je rappelle la procédure, le huis clos, il faut que ça soit voté en début de séance. Et on ne le fait jamais. Depuis le mois de décembre, le huis clos est imposé à l'invitation, alors qu'il doit être validé par l'Assemblée en début de séance. Et on reçoit des invitations où il y a marqué huis clos. Ça, c'est pour ça que je vous dis c'est irrégulier. Je ne vous ai pas mis au tribunal administratif, mais c'est irrégulier. Il faut décider en début de séance que la séance est validée. D'accord. Ça, c'est la loi. Voilà. Ok. Mais bon, on en prendra note pour la prochaine fois. Huis clos depuis le mois de décembre. Oui, pour des raisons sanitaires. Et on le vote jamais. Pour des raisons sanitaires. C'est à voter, on ne le vote pas. Ok. Bon, on en tiendra compte pour le prochain. Arrivée de monsieur Ornes à 19h17. Troisième question. Bilan de l'année de mandature. Monsieur le maire, voilà un an que ce conseil municipal a été élu. Pourriez-vous nous retracer les points forts de cette première année de mandature? D'autre part, vous êtes notamment engagé aux côtés des Salisiens et Salisiennes, parce que Salis doit être responsable d'une transition énergétique et environnementale indispensable à la sauvegarde de notre planète. Vendredi 2 juillet, la CCBG a approuvé un projet de territoire, CRTE. Pouvez-vous préciser aux Salisiens et aux Salisiennes les prochaines actions concrètes dans ce domaine? Alors, donc je ne sais pas s'il faut que je vous rappelle un petit peu tout ce qu'on a fait, hein, mais bon, on a fait par exemple l'aménagement des rues Élisée-Couster, Saint-Vincent, Passage d'André, le cours des jardins publics, la réouverture de la bibliothèque, de la salle Jean Monnet, et de ce fait, ça a permis le redémarrage du cinéma, qui d'ailleurs sont très contents de la droite. De l'isolation aussi à travers les travaux que l'on a fait, de l'étanchéité au château et à l'annexe Mosqueros. La réouverture de la cantine scolaire, là aussi les enfants ont été satisfaits, et la livraison aussi de l'ex-école Charles Perrault, puisqu'on a eu la livraison qui a été faite il y a moins de 10 jours. Donc la livraison de la future place du Temple et toutes les ruelles annexes. Il manque la rue du Lavoir qui devrait être livrée d'ici la fin du mois. La réouverture de l'église Saint-Martin, la mise aux normes électriques de celle de Saint-Vincent, des animations telles que Salis Piéton, les illuminations de Noël et la fête de la musique. Notre premier Salisma reprend tout cela. Donc il n'y a pas besoin, je ne vais pas détailler tout le reste. Après, il y a un gros dossier qui prend beaucoup de temps, d'énergie et de discussion, où nous levons petit à petit toutes les barrières et blocages. Je parle bien du dossier France Terme que je parlerai à la fin de ce conseil municipal. Concernant le contrat territorial de relance et de transition énergétique, notre programme il s'inscrit dans la réduction de consommation énergétique. On change les ampoules électriques au travers d'isolation des bâtiments communaux et de l'étude de pose de panneaux photovoltaïques. Un accompagnement en relation avec le CCBG dans une démarche de réduction des déchets. Travailler pour des liaisons douces avec le programme de Petites Villes de demain. S'inscrit dans une démarche éco-citoyenne au travers des écoles et notamment dans le bien vivre. Ma collègue Isabelle Prédomage, M. Benelli, vous associera lors des commissions de travail à ce sujet, il n'y a pas de problème. Et personnellement, je compte sur vous, sur vos connaissances, pour nous aider dans ce travail. Voilà, donc je vais revenir maintenant sur le dossier France Terme. Alors, depuis le dernier conseil municipal, ça avance à grands pas. On entend un peu de tout, donc je vais essayer d'être le plus clair possible. Donc, première étape, il a fallu refaire un avenant concernant les sous-seins. On a fait les avenants je les ai signés la semaine dernière, jusqu'au 30 septembre 2021. Donc, ces avenants concernent les signatures des actes de cession de l'hôtel de France et Angleterre et la villa Rosita, parce qu'on parle beaucoup de l'hôtel France et Angleterre, mais il y a quand même le bâtiment à côté qui est la villa Rosita qu'on oublie un peu facilement. La cession de l'activité thermale de TSB à France Terme. Ces signatures sont prévues dans la première quinzaine de septembre. On aurait pu les signer aux environs du 15, mais pour des raisons administratives, juridiques et ainsi de suite, sur lesquelles c'est pas qu'on se bat entre avocats, mais les avocats, chacun met sa virgule où il faut ou il ne faut pas, donc ça discute, tout va être fait pour qu'on signe tout ça, première quinzaine de septembre. Pour info, je rencontre lundi prochain M. Serafini, qui est le patron de France Terme, et Mme Reynaud, qui est son bras droit,
concernant tous les projets, notamment tout le projet de Salis. Les anciens élus, vous la connaissez. Donc je les rencontre lundi en fin d'après-midi à la mairie. Et le lendemain, pour vous dire que le dossier avance, ils vont rencontrer tout le personnel de l'hôtel des Thermes. Voilà, parce qu'il y a un besoin quand même de rassurer ce personnel. Il y a beaucoup de choses qui se passent, donc ils vont les rencontrer dès mardi matin. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant ces réponses, et notamment France Terme. Donc on est en train d'en voir le bout. On a validé la semaine dernière, puisqu'on a eu deux assemblées générales, l'Assemblée générale de TSB, des Termes de Salis, dont le président est toujours Claude Serre-Cousinet, mais qui va s'annuler à la signature. Et ensuite, on a fait l'Assemblée générale de la Seine pour tout valider, dont je suis le président. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant France Terme. On va aller au bout du dossier pour tout ce qui est signature pour ce projet-là. Ensuite, après, interviendra dans un deuxième temps. Ils sont en train de finaliser les plans. Après, c'est à eux d'agir. Tout à fait. Voilà. Nous, on aura fait tout ce qu'on pouvait, tout ce qui était à notre capacité. Comme j'avais dit à Claude Serre-Cousinet, j'avais dit, Claude, j'ai tout fait pour maintenir ce que tu avais signé. Ça n'a pas été simple, parce qu'on était parti sur un bon niveau. On est tombé très très bas, avec tout plein de modifications. Il y avait une première lame, suivie d'une seconde lame pour négocier certainement le prix. Moi, je n'en ai pas démordu. On est arrivé à revenir sur ce qui avait été fait. Et ils arrivent avec un meilleur financement. Voilà. Donc voilà, France Terme, on est au bout. J'ai toujours, je suis banquier, donc tant que je n'ai pas la signature en bas, je croise les bras. Voilà, tout simplement. Voilà, c'était les questions diverses auxquelles je voulais répondre. Par rapport à France Terme, oui. Parce que c'est repris également dans le document Petit Prix de demain. Donc les 35 ETP, c'est sur les 10 ans? Non, alors, dès que le projet France Terme, c'est-à-dire avec la création, ils vont reprendre l'hôtel... Vacanciel, pardon, je suis toujours avec mes 6, je cherchais le nom. Vacanciel, plus quand ils vont faire l'hôtel France-Angleterre, déjà sur Vacanciel, ils vont traiter une vingtaine d'emplois, ETP, plus après un nombre qu'on ne connaît pas, mais qui va induire à peu près une centaine d'emplois indirects. C'est-à-dire qu'il y aura des saisonniers, des ceci, des cela, mais aujourd'hui, ce n'est pas quantifié. Et ma deuxième question, c'est est-ce que vous avez rencontré les gens de GIMV dans vos discussions ou jamais? GIMV, c'est l'actionnaire principal de France Terme. Ce sont eux qui communiquent et qui pilotent ce projet. Donc je voulais savoir... Moi, personnellement, non. Moi, j'ai traité qu'avec M. Serafini et Corinne Reynaud sur tout ce qu'on voulait. C'était arrivé au bout, avec leurs avocats, Maître Fourneau et compagnie, sur lesquels on a discuté fermement à plusieurs moments. Voilà. Mais autrement, les actionnaires n'ont pas du tout. Et d'ailleurs, après, pour ce projet, moi je suis resté sur ce qu'avait signé Claude Serre-Cousinet, je voulais rester là-dessus. Il s'était engagé, j'allais suivre ce qu'il avait dit, un point c'est tout, et pas baisser de 1 centime d'euro ni quoi que ce soit. Par contre, la négociation, derrière, elle a eu lieu entre ces actionnaires et, je pense, la Caisse de dépôt et consignation, que je dois rappeler demain, parce que j'ai une personne qui veut me rencontrer par rapport à ça. Voilà, tout simplement. Là, vous avez toutes les informations que j'ai. Je joue la transparence dès que je peux la jouer, je la joue, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, je vous remercie. On est en période de vacances, donc là, autant la dernière fois, je vais souhaiter des vacances à tout le monde, et c'est moi qui partais en vacances une semaine. Là, je vous souhaite à tous un bon été, de bonnes vacances, et en espérant qu'on ne revienne pas au mois de septembre avec le masque. Voilà. Bonne fin de journée à tous. Merci.